Jian Yaman est un acteur turc né le 8 novembre 1989 dans le quartier de Suadiye à Istanbul, en Turquie. Il est l'enfant unique de Ben Yaman et de sa mère Güldüm. Bien qu'il soit né en Turquie, les origines de sa famille se trouvent en dehors du pays, dans les Balkans, plus précisément en Albanie, au Kosovo et en Macédoine. Certaines des relations familiales maternelles s'étendent également jusqu'en Suisse. Éducation primaire et secondaire. Jian a étudié à la Bilfen College pour son éducation primaire et secondaire jusqu'à l'âge de 14 ans. Pendant cette période, ses parents ont acquis une stabilité financière, ce qui a permis à Jian de s'inscrire au lycée italien d'Istanbul. Le lycée italien est une école privée à Istanbul qui se concentre sur les langues, notamment l'italien. La grande majorité des cours sont en italien, mais certains sont également en allemand, anglais et français. Ce programme linguistique a permis à Jian Yaman de développer son talent pour l'apprentissage des langues. Malheureusement, lors de sa première année au lycée, le père de Jian Yaman a perdu son emploi, créant ainsi une grande incertitude quant à la possibilité pour Jian de poursuivre ses études dans cette prestigieuse école. Jian a utilisé sa détermination académique, sa volonté et sa concentration pour obtenir des bourses d'études année après année afin de pouvoir obtenir son diplôme. Finalement, Jian a été diplômé en tant que meilleur élève avec la meilleure moyenne jamais obtenue par un étudiant de cet institut. Lors de sa dernière année, suite à une série d'examens rigoureux à travers le pays, Jian a été choisi comme l'un des 36 étudiants, sur près de 3000, pour un programme d'échange d'étudiants aux États-Unis. Jian a voyagé dans l'Ohio où il a étudié le premier semestre de sa dernière année. Pour le deuxième semestre, il est retourné en Turquie et grâce à un programme accéléré, il a pu remplir toutes les exigences et obtenir son diplôme à temps avec le reste de sa promotion. Université. Après avoir obtenu son diplôme du lycée italien, Jian Yaman s'est inscrit à la faculté de droit de l'université Yeditepe à Istanbul. Jian Yaman est entré à l'université avec une bourse de basket-ball. Le sport a été une partie intégrante de la vie de Jian depuis son plus jeune âge. Le football et le basket-ball ont fait partie de sa formation antérieure et cette bourse universitaire lui a permis de continuer à pratiquer le basket-ball tout en étudiant. La pratique du sport lui a permis de rester en forme physiquement et les études de droit, avec leurs exigences en matière de mémorisation, lui ont été très utiles plus tard dans sa carrière d'acteur. En 2012, Jian a obtenu son diplôme de la faculté de droit de l'université Yeditepe et a commencé sa carrière d'avocat. La carrière de Jian en tant qu'avocat a commencé par un stage auprès du cabinet d'audit international PricewaterhouseCoopers. C'est là que Jian a rencontré ses amis proches avec lesquels il a ensuite décidé de fonder un cabinet d'avocats privé qui est encore en activité aujourd'hui. Jian s'est concentré sur le travail dans le domaine des fusions et acquisitions, M&A, et a commencé à rédiger des articles pour la section fiscale du journal Dunya, tout en suivant des cours de théâtre pour améliorer sa performance en tant qu'avocat devant les tribunaux. C'est pendant cette période qu'il a réalisé qu'il ne voulait pas être enfermé dans une vie de bureau de 9h à 17h en portant un costume tous les jours. Après ses congés d'été à Bodrum, Jian a décidé de ne pas retourner à son travail. Rencontre avec un manager et nouvelle carrière d'acteur. Pendant les vacances d'été décisives à Bodrum, Jian a rencontré ses managers d'acting, Kune Sahil et Ilker Bilgi. Kune possède une école d'acting où Jian a commencé à suivre des cours accélérés pour passer des auditions pour des séries télévisées. En peu de temps, Jian a passé des auditions pour sa première série télévisée, le drame familial Gönül İşleri. Nouvelle vie. Pendant les fidèles vacances d'été à Bodrum, Jian a rencontré ses agents Kune Sahil et Ilker Bilgi. Monsieur Kune possède une école de théâtre, c'est là que Jian a commencé à suivre des cours de théâtre accélérés afin de passer des auditions pour des séries télévisées. En peu de temps, Jian a passé sa première audition pour un drame familial intitulé Gönül İşleri. 2014. Première percée en tant qu'acteur dans Gönül İşleri, Jian a passé sa première audition pour un rôle de soutien, Bedir. Le réalisateur et la société de production l'ont apprécié, mais il était trop musclé et trop beau pour le rôle, alors ils lui ont demandé de perdre quelques muscles, de se faire pousser la moustache et de se rendre un peu moins séduisante avant de revenir. Jian est parti, a fait exactement ce qui était demandé, et est revenu pour obtenir le rôle. 2015. Après son premier rôle de soutien dans le drame familial Gönül İşleri, le talent de Jian a été rapidement reconnu dans l'industrie et il a ensuite été choisi pour jouer le rôle principal masculin dans la comédie romantique Inadına Aşk, où il a incarné Yalen Ara. Avec ce rôle, sa renommée en Turquie a commencé à grandir.
2016-2017. Le rôle suivant de Jian était un rôle principal dans la série familiale de la TRT intitulée Anjimi's Sevmedik, où il a joué Tariq Kam. Cette série a duré 2 saisons. 2017. Le prochain projet de série télévisée de Jian est le projet qui a augmenté sa popularité en Turquie et a marqué le début de sa percée à l'international. La série s'intitulait Dolunay, connu internationalement sous le nom de Bitersve, dans laquelle il incarne le personnage du chef d'entreprise Feri Aslan. C'est ici qu'il a joué pour la première fois aux côtés d'Otremaz Jogurel. Otremaz Jogurel avait déjà une base de fans internationale bien établie, notamment en Italie, grâce à sa série précédente. C'est elle qui a encouragé activement Jian à communiquer avec ses fans étrangers, notamment italiens, via ses réseaux sociaux. La capacité de Jian à parler couramment l'italien a créé une grande vague d'enthousiasme parmi les fans étrangers qui ont commencé à le suivre et la base de fans internationale de Jian Yaman a commencé à s'élargir. La série a encore duré 2 saisons, le dernier épisode étant diffusé le soir du Nouvel An 2017. 2018-2019. Très peu de temps après la fin de Dolunay, Jian a signé un contrat avec Gold Yapim pour sa prochaine série, Erkan Siku, connue internationalement sous le nom de Dedream, dans laquelle il joue le personnage masculin principal qui incarne le célèbre photographe et sportif en plein air Jian Divi. Pour ce rôle, Jian a passé 6 mois à préparer son apparence physique, son style vestimentaire et le caractère de Jian Divi. Cette série a été la porte vers une incroyable renommée internationale. Jian Yaman a captivé le public turc ainsi que les auditoires internationaux du monde entier et a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux pour cette série. Jian Yaman est devenu un phénomène mondial suivi par les millions de personnes. La série d'A-Drama a été vendue et diffusée dans de nombreux pays à travers le monde et a atteint des audiences records. À la fin de Drama, Jian est allé promouvoir cette série ainsi que sa série précédente à travers l'Europe et est apparu dans des émissions de télévision en Grèce, en Italie, en Espagne et a participé au MIPCOM à Cannes. 2020. Début 2020, Jian a dû effectuer un service militaire obligatoire dans l'armée turque. En raison de sa profession, il a opté pour le service au cours de 3 semaines. À l'été 2020, pendant la pandémie mondiale de Covid, Jian s'est lancé dans le tournage d'une autre série estivale en affrontant tous les défis que la pandémie a apportés. Il a joué le personnage d'Ozgur Atazwai dans la série internationalement acclamée Bayanl, connue internationalement sous le nom de Monsieur Vron, pour laquelle il a été nominé au prix du meilleur acteur dans une série comique en Turquie, ainsi qu'à la Latam Produ 2020 à Var. À la fin de l'année 2020, Jian a annoncé son futur travail avec la société de production italienne Luxvid sur la nouvelle adaptation moderne de la série télévisée classique Sandokan. 2021. En raison des problèmes causés par la pandémie de Covid, la série internationale Sandokan a dû être reportée à une date ultérieure, mais cela n'a pas empêché Jian Yaman de progresser dans sa carrière. Au début de 2021, Jian a collaboré avec le célèbre réalisateur turc vivant en Italie, Ferzan Otremaz-Petek, pour tourner des publicités pour la célèbre marque italienne de pâtes Deseco et est apparu dans plusieurs émissions de télévision. En septembre 2021, il a signé un contrat avec Luxvid pour apparaître dans la série italienne de crime comédie /drame Viola comme il Mar, connu internationalement sous le nom de Violet comme la mer, où il a joué le personnage de l'inspecteur en chef Francesco Domir et a partagé l'affiche avec la célèbre actrice italienne Francesca Chiumi. Ce fut une période intense de 7 mois pour Jian. Pour cette série, Jian a passé beaucoup de temps à travailler sur sa diction italienne avec son professeur particulier. Le tournage de la série s'est terminé au printemps 2021. Pendant l'année 2021, Jian a également travaillé sur d'autres projets en dehors de sa carrière d'acteur, tels que la création de son association pour enfants Jian Yaman for Children et l'écriture de son autobiographie et la conception de son parfum. Toutes ces initiatives visent à collecter des fonds pour son association et ainsi aider les enfants dans le besoin. En début de 2022, il a été annoncé que Jian serait la vedette d'une série internationale produite par Eyapm, l'une des principales sociétés de production turque, pour la plateforme de diffusion Dine+. Cette série très ambitieuse intitulée El Turcos, dont le tournage a été achevé en février 2023, voit Jian incarner le rôle de Balaban Azan, un janissaire. La série est réalisée par Ulus Bayraktar et écrite par Kerem Deren et Sizil Azaltenion, et a été tournée à Budapest. Aux côtés de Jian Yaman dans cette série diffusée sur Dine+, on retrouve l'actrice italienne Greta Ferro, l'acteur irlandais Kieran O'Reilly,
l'acteur suédois Manu Samuelsson, l'acteur britannique Will Camp, l'acteur croate Slavko Sobin, l'acteur britannique David Nicle, l'acteur britannique Nigel Pilkington, l'actrice britannique C. Bennett, et l'actrice portugaise Madalena Aragatilde, ainsi que 2 acteurs turcs, Ugur Ildiran et Armagan Oguz. Jian Yaman poursuit son projet de solidarité lancé avec l'association Jian Yaman for Children qu'il a fondée en Italie. Une partie des revenus sera reversée aux enfants victimes de tremblements de terre en Turquie, dans le cadre du projet intitulé Brecht World Tour. Il entame une tournée européenne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Votre soutien et votre passion pour regarder me motivent. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant et n'oubliez pas d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de mes nouvelles vidéos et vous pourrez profiter pleinement des moments divertissants en ma compagnie. De plus, j'attends vos commentaires avec impatience. Vos opinions et vos retours sont précieux pour le développement de la chaîne. C'est un privilège pour moi d'interagir avec vous afin de produire du contenu de meilleure qualité. Je vous suis reconnaissant de votre soutien et je suis convaincu que nous accomplirons de grandes choses ensemble. Poursuivons cette aventure passionnante main dans la main.